Et salut tout le monde, c'est Ishido pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les étapes à suivre, le petit processus à suivre pour setup la base d'un nouveau site qu'on aurait créé sur le serveur Infinitate. Donc là, on en est à l'étape en fait où l'espace et les accès FTP ont déjà été créés au travers du petit script qui est spécifique au serveur. Et puis maintenant, ce qu'on veut faire, c'est installer une template et des plugins définis. On a une liste de plugins qui sont intéressants d'installer sur un site dès le début, dès le départ. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet déjà d'utiliser, sauf dans des cas exceptionnels, toujours la même template. Donc ça nous permet de nous habituer à une template, puis par la suite de travailler plus vite. Ça, c'était une idée de Brian qui est très bonne. Et puis pareil, utiliser toujours les mêmes plugins, notamment pour la sécurité ou pour l'optimisation de l'affichage des images. Ça permet d'avoir dès le début un site qui est vraiment prêt et optimisé d'un point de vue sécurité et sur d'autres aspects. Donc c'est pour ça qu'on a setup cette petite liste. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la template, on la télécharge depuis un site qui s'appelle ThemeForest. Il y a d'autres sites qui permettent de télécharger des templates, mais c'est vraiment le plus connu. Et puis, donc, Infinitate a son petit compte. On a déjà quelques templates qui ont été achetés et qu'on peut retélécharger. Et puis ici, on voit par exemple qu'on a deux fois D7. C'est parce qu'on l'a utilisé sur deux sites. Et en fait, il faut la racheter à chaque fois qu'on veut l'utiliser pour un nouveau site. Ça, c'est dans les conditions. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous renseigner à propos des licences. Donc là, ce qu'il faudrait faire quand on a un nouveau site, c'est chercher la template de 7 et puis l'acheter tout simplement pour, en fait, les fichiers, on les a déjà puisqu'on n'en a besoin qu'une seule fois. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on réachète la template, il y a un code de licence qui vient. Et puis on verra que du côté de WordPress, il faudra rentrer ce code de licence pour pouvoir l'acheter. The Seven, on l'a choisi parce que c'est une de ces templates qui peut être utilisée de plein de manières différentes. On peut autant faire un site pour une boulangerie que pour un hôpital avec ce genre de template, puisque c'est très modulable. Et c'est pour ça qu'on a choisi celle-ci. Alors, ici, je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'acheter, puisque tout simplement, ça a déjà été fait. Sur le drive d'Infinitate, sous Assets, on a cette template, le zip de cette template qui est disponible. Et puis, on a aussi, j'y reviendrai après, la liste des plugins qu'on va tout simplement installer sur le site. Ok, alors, ce qu'on fait maintenant, on a créé un sous-domaine typiquement pour Pixpacal que je prends pour exemple ici. Donc le site existe, c'est vraiment un WordPress qui est vierge, on voit c'est tous les affichages par défaut. Et puis en se connectant sur l'admin, avec les accès qui vous seront transmis, donc que vous trouverez sur le drive d'Infinitate aussi, on va pouvoir accéder au dashboard. Et puis ce qu'on va commencer par faire, avant d'installer les plugins, on va installer la template. Et ça se fait tout simplement sous apparence, thème, puisque là, ce qu'on veut, c'est ajouter une nouvelle template. Et puis ici, on va avoir un bouton ajouter qu'on peut cliquer. Et puis là, on a accès directement à un choix de template qui vient directement depuis Internet, depuis en ligne. Donc on pourrait typiquement chercher ici The7. Je ne sais pas si elle va apparaître. Ça m'étonnerait. Voilà, c'est simplement un set présélectionné de templates qu'on peut télécharger directement depuis l'interface de WordPress, mais on ne les trouve pas toutes. Nous, ce qu'on veut ici, c'est mettre un thème en ligne. Et puis là, on va pouvoir parcourir et puis choisir. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vais simplement aller choisir la template, tout simplement. Alors, il faut juste que je m'occupe de des IP. Voilà. La template se présente sous la forme d'un point zip qui porte tout simplement le nom de la template. Et puis dans le gros zip qu'on télécharge depuis ThemeForest, il y a aussi d'autres fichiers qui viennent avec, comme la documentation de la template et puis tout ce qui est licence. Voilà. Donc ici, vous ne le voyez pas, mais je choisis simplement
le fichier de template. Le nom s'affiche ici. Et puis, je peux cliquer sur Installer pour qu'il télécharge automatiquement le thème. Donc ici, ça se passe bien. C'est pas toujours le cas, mais ça, c'est parce que notre sysadmin Guillaume, à qui je fais un gros bisou. D'ailleurs, je vais faire un effet spécial. Je vais venir ici. Voilà. Et je vais faire un gros bisou comme ça. Voilà. Parce qu'on peut uploader les templates aussi facilement uniquement parce que le serveur est bien configuré. Il faut savoir que les templates, et là je m'adresse à Tara, c'est des gros paquets. Et les gros paquets, comme il y a des limitations, des fois ça ne fonctionne pas du premier coup. Quand on veut les uploader, il faut trouver des stratégies différentes. Là, ce qu'on aurait pu faire, c'est passer par le FTP, c'est-à-dire se connecter sur l'espace alloué au site et puis directement mettre les fichiers au bon endroit. Mais c'est un peu plus compliqué que de passer par là. Donc ici, on le fait comme ça. Donc on a allé sous Apparence, Thème. On a fait ajouter un nouveau thème, mettre un nouveau thème en ligne, et puis on a simplement choisi notre fichier. Si maintenant je reviens ici sous les thèmes, on voit que DE7 est apparu. Si je reviens pour l'exemple sur pixpacal.infinitate.io, voilà, ici ça ressemble encore, c'est la template par défaut. Et si ici je choisis de faire activer, ça prend quelques secondes. Voilà, on voit qu'il nous propose ici typiquement le Purchase Code, c'est ce qui fait partie de la licence. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas encore racheté la template, mais je vais le faire puisque nous sommes des gens honnêtes, n'est-ce pas? Même si on pourrait économiser beaucoup d'argent. Ce qu'il y a, c'est que si je ne mets pas le code ici, je ne vais pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de la template, donc à un moment ou un autre, il faut le faire de toute façon. Ils sont malins. Voilà, donc je fais simplement Save. Et puis, pour montrer encore une fois, si je reviens sur thème, ici on voit que c'est celle-ci qui est activée. Et puis si je rafraîchis la page de Pixpacal, voilà, on remarque du changement. Ça ressemble absolument à rien, mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a encore créé aucun contenu finalisé, si on veut. Donc il faudra maintenant créer toutes les pages, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est d'uploader la template. Et puis maintenant, on va se pencher sur les plugins. Alors, avant de le faire depuis l'interface, je vais vous montrer ici donc sur le drive d'Infinitate, dans Assets, on a une petite liste de plugins qu'on a sélectionnés. Donc, si je fais le tour rapidement, Item Security, on s'est rendu compte sur le site d'Infinitate qu'il y avait des tentatives de connexion automatique qui étaient faites. Et puis, c'est typiquement le genre de plugin très complet qui permet d'éviter ça. Donc, c'est une première grosse étape de sécurité qui permet de se protéger contre la plupart des techniques, si on veut, standards de hack. Comme le brute force, par exemple, d'essayer de se connecter avec des mots de passe au hasard. Donc ça, c'est pour ce qui est de la sécurité. Pour Search Engine Optimization, c'est tout ce qui permet au moteur de recherche d'optimiser le référencement du site en question. Il y a deux gros plugins qui existent, c'est Yoast SEO et puis All-in-One SEO. On les a testés les deux. Les deux se valent, mais Yoast est plus user-friendly au niveau des affichages, notamment quand on crée un nouvel article. Il va nous conseiller de mettre plus de mots-clés, de raccourcir les paragraphes et d'autres éléments intéressants. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-là, c'est celui-là qu'on va installer. Analytics for WordPress by Monster Insights, c'est simplement un petit bout de Google Analytics directement depuis le dashboard de WordPress. Donc ça permet aux propriétaires du site de voir en gros s'il y a eu beaucoup de visites ou pas, de façon très basique, donc pas aussi poussée que directement sur le dashboard d'Analytics. Speed Optimization, on a WP Smoosh qui permet d'optimiser les images directement lorsqu'elles sont uploadées. Ça permet d'en faire des images adaptées au web, donc qui vont se charger plus vite. Et WP Super Cache qui permet de gérer le cache de façon assez poussée. Le cache, c'est simplement qu'une fois que le site est visité par quelqu'un, on va sauvegarder un peu ces fichiers, des petits bouts qui peuvent être sauvés du côté client, d'autres qui restent sur le serveur. Et puis ça permet en gros de charger le site plus vite au travers du cache.
Et puis visuel, on a un plugin Admin Menu Editor qui rend le dashboard de WordPress un peu plus sympathique. Non, c'est pas ça, là je me suis trompé. Je recommence, oubliez ce que je viens de dire. Admin Menu Editor, c'est simplement que ça permet de cacher et d'afficher ce qu'on veut au niveau de la barre de menu ici. Donc, en fait, quand on va donner les accès du site au client, il va forcément avoir peur s'il voit beaucoup de choses sur ce menu à gauche parce qu'il ne va pas tout comprendre. Et donc, on aimerait pouvoir cacher ceci, cacher cela, afficher que ceci, afficher que cela. Et ce plugin, Admin Menu Editor, il permet de faire ça. Tamed Admin Theme, là, c'est ce que je disais avant, c'est simplement un affichage un petit peu différent, un petit peu plus sympa pour le dashboard de WordPress. Voilà. Cette liste, elle peut évoluer par la suite. C'est simplement là des plugins de base qui sont plus intéressants à installer au début, comme VP Smoosh, parce que si on l'installe à la fin, il faudra refaire passer toutes les images dans ce plugin, puis ça prendra du temps. Mieux vaut le faire au début. Et puis voilà, ça permet de garantir aussi un minimum de sécurité, etc. etc. Donc c'est bien de refaire toujours la même chose pour qu'on ait une stratégie et puis un processus qui reste le même de site en site. Voilà, ça nous permet de gagner du temps. Donc ces plugins, on va les installer. Pour ce faire, on vient sur le tableau de bord WordPress et puis ici, on va avoir un menu extension sur lequel on peut cliquer. Voilà. Et puis ici, on a les extensions qui sont déjà installées qui s'affichent. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, aujourd'hui, les templates modernes viennent avec des plugins directement. Et ici, je ne l'ai pas fait, mais ce qu'il me dit, c'est que je dois enregistrer en fait la template avec le code d'achat dont je parlais avant pour pouvoir avoir ces plugins de base qui viennent avec la template. Je ne vais pas le faire maintenant, mais on devrait le faire normalement. Et puis donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Ajouter. Et là, comme avant, on a un catalogue de plugins en fait qui s'affiche en ligne. Et puis,